Tanti tutto a voi che siete con noi, l'Antate Paese, Radio Corsa Internazionale, in sto anno il 15 di dicembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Bien le bonjour à tous, à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur Telepaese et sur Radio Corsa Internazionale permadinale, l'ultima di questa settimana, puisqu'on est vendredi. Voilà, donc on va se retrouver bien sûr lundi tranquillement, si Dieu voulait. Mais pour l'instant, on est vendredi, donc on a cette matinale ensemble. Et tiens, aujourd'hui on va fêter les Ninons. Voilà, bon, donc ça me dit rien du tout, conosco moi, je sais pas vous. Nous antu corso di Santo Valeriano. Ecco, voilà pour les petites fêtes donc de ce 15 décembre. Allez, on va une petite annonce pour notre ami Daniel Vincenzini, à savoir qu'il sera donc à Cervioni avec la DESEC, avec nos amis de Boggia Nostrale. Il sera dans la salle de conférence de la mairie et ce sera donc aujourd'hui et à partir de 5 heures. Voilà, donc petit rendez-vous avec bien sûr la dédicace de son tout dernier album de notre ami Daniel Vincenzini, qui sera avec nous aussi samedi sur la place du marché avec José pour former le groupe Imantini. On va commencer notre matinale avec Marie-Ange, ça vous dit? Allez, Marie-Ange Geronimi qui est avec nous pour le dernier passage de la semaine. Salut a tutti e cugi pestuanderi, dia settimana. Dunque, Mariangela Geronimi Gumboi torna per sta mattinale di RCI, sono sempre così felice di parlare con voi. E badiai un proverbio che giudro, che dice così, mi pare appena strano, ma dice così: mercanti e porci si besano dopo morti. Allora, non so, se vous êtes tombé assai mercanti in Corsica, ma porcelli di sicuro sì, e mi viene in mente una piccola storia. Compiamo stasera con un affare appena ridicolo, ma che di beraino. C'era un giorno in un paese in montagna, non so più dove era, se era Ragnolo o un altro, un manarino, dunque un porcello casano, allevato per a casa, era allevato con amore, in uso porcile, con radua, bello raso, e con esosede che lugiano, era così tutto contento. In sta casa c'era di noi un sumere, e sto sumere era ello appena più disgraziato, e il porcello si ne ria. E lì diceva così il porcello: ma vedi di come tu sei disgraziato, il padrone ti va a travagliare, ti va a drescinare legna, ti va a drescinare i sacchi di verina, ti insomma quelle bedre da ingrandato casa, ti va a sul calore, tu mangi baia e dormi vora, anche di inguarno, e per paga ti vuoi via anche ne pochi garci. E di rutitade. Allora io guarda, feglia, mi so grasso, non faccio un'onda, dormo a giornata sana al sole, e sai lo faccio freddo, mi ne posso entrare nella casetta, pulita ogni giorno, con amore da donna, dopo mangio torna, e la ma pronta farina, legumi, brena, acqua gore, govei, acqua linda e pura tutti i giorni, ad una vita beata, di betate. Si malandato e pari con tanto di a dosorte non capisco mica, come che tutti gli anni. E tanto uso mere lo guarda e gli risponde: avrai ragione, si grasso e uso macro, travaglio e tu no, ma io di Nadali ne vengo bassa parecchi. E cuberodie, allez, allora vi prego una fine di settimana e ci troviamo se Dio l'unique bane. Merci Marie-Ange, on se retrouve lundi. Elle est dans... Oh là, ça malheureusement, du côté de Bigoulia, que ce soit pour ce soir ou pour demain soir, le projet Starmania, eh bien les enfants, c'est complet.
Voilà, c'est complet, une très très belle soirée. Chanceux ceux qui ont pu avoir leur billet d'entrée. J'espère qu'ils vont pouvoir renouveler ce genre de spectacle de nouveau avec ce projet Starmania, avec Thomas Bronzini et une belle équipe autour de lui. Nous restons toujours du côté du centre culturel Charleroi, qui beaucoup d'activités actuellement du côté de ce centre culturel, c'est bien. Pour ce vendredi 19 à 20h30, Anna Rock et Doria Housset pour un beau spectacle. Mamma Fio, là, voilà, n'hésitez pas à y faire un petit détour, et puisqu'on est toujours sur Charleroi, on en profite pour vous annoncer aussi Nadal et Amore, avec cette belle petite comédie, donc le samedi 23 décembre, et ce sera donc avec Yves Ouletti, et ce sera dans la médiathèque donc, du centre culturel Charleroi de Biguglia. Le Père Noël, Babou Nadal, il est avec nous cette semaine jusqu'au 24 de Bosineo. On va le retrouver. Ah, a storia do lupo. Un giorno c'era un lupo che correva presso i sitelli per cosa i parenti non ascoltavano mica. E allora questi sitelli quelli si ridiano di un lupo, ma un lupo quello l'aspettava sempre. E perché che ci fare attenzione ai sitelli? Per cosa quando i parenti mi dicono di ascoltare e di mica allontanarsi da casa per tutti questi affari. Dei tempi era per cosa c'era sempre un lupo. Ora il lupo ha cambiato, non è mica la stessa maniera di fare. Ma quando state in famiglia e che sentite cantare un lupo nella foresta, abbracciate papà e mamma, per cosa un lupo è sempre accurato, per cosa faccia come pecore quando sono cappiate in montagna. Se il pastore non c'è mica, il lupo ne approfitta. Allez, bisogna giocare forte. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 13, Golderpay, qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons à la cinquième course où le 5, Hugo d'Ocagne, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la sixième, le numéro 5, Kosciuamui. Bon jeu à tous. Philippe Jam qui va nous rejoindre pour la météo, pour l'information et pour l'agenda des sports aussi aujourd'hui. Bonjour Gus, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est du soleil qui va prédominer d'ailleurs tout le week-end. Seul petit bémol, le vent de nord-est, le Grégal, qui va souffler entre 40 et 50 km/h en rafale aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront agréables, même si en baisse par rapport à ces derniers jours. 11 à 17 degrés pour samedi et dimanche. Eh bien, c'est un temps ensoleillé avec toujours ce vent de nord-est modéré à assez fort aux extrémités de l'île ainsi qu'en montagne, 40 à 60 km/h. Les maximales seront sans grand changement, de 10 à 16 degrés du centre vers le bord de mer. Sur les 7 personnes interpellées en début de semaine dans une affaire de proxénétisme à Corté, 2 personnes ont été mises en examen hier et l'une d'elles placée en détention provisoire. Les auditions se poursuivent pour les 5 autres personnes. Olivia Grégoire, la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a débuté hier matin à Ajaccio son voyage de 2 jours sur l'île. Elle s'est rendue tout d'abord dans les locaux de l'association Initiative, une organisation de l'économie sociale et solidaire qui possède 5 ateliers d'insertion. Puis elle a inauguré une épicerie sociale et solidaire à Bonifacio. Elle a ensuite été sur le marché de Porto Vecchio, le marché de Noël. Ce vendredi, elle sera à Corté et à Bastia pour y rencontrer des chefs d'entreprise. Corinne Front est revenue hier sur le processus d'autonomie de la Corse lors d'une conférence de presse à Ajaccio. Le Parti nationaliste a une nouvelle fois mis en avant les divergences qui existaient entre nationalistes et la droite insulaire. Pour Corinne Front, la délibération du 5 juillet doit être le socle des discussions pour trouver une véritable solution politique à l'île. Corinne Front qui menace même de se retirer des discussions plutôt que de renier ses convictions. Un nouveau patron pour Air Corsica. Hier, le conseil de surveillance de la compagnie aérienne insulaire a nommé Pierre Muracciol au poste de président du directoire. Il succède ainsi à Luc Bérégne, en poste depuis 4 ans, qui prend sa retraite. Pierre Muracciol est un homme qui connaît bien l'aérien pour avoir débuté Air France en 1984 et occupé depuis de nombreux postes stratégiques.
Nombreuses coupures de courant hier dans toute l'île. À l'origine de ces coupures, un incident technique sur le réseau électrique Sarde. EDF a aussitôt activé le système de protection du réseau électrique insulaire et l'alimentation électrique a pu être rétablie au bout de 30 minutes. Un rassemblement est prévu aujourd'hui devant les grilles de la collectivité de Corse à l'appel du collectif Corsica Puliti. Fort de 17 associations, ce collectif entend dénoncer et protester contre le plan territorial de prévention et de gestion des déchets. Le collectif qui souligne que les quelques 600 pages de ce plan manquent de lisibilité et affichent de nombreuses approximations et contradictions. Il demande donc le retrait du document. Merci Philippe. Un petit clin d'œil sur l'agenda sportif de ce week-end. Et au menu sportif du week-end du football, tout d'abord avec la 18e journée de Ligue 2 qui verra le Sporting Club de Bastia accueillir l'équipe de Quevilly-Rouen et l'AC Ajaccio jouer à Auxerre. En National 2, le FC Borgo jouera à Beauvais. Dans le même temps, l'AS Foriani-Agliani jouera à Auxerre contre la réserve de l'équipe de 2e division. En National 3, Corté accueillera le Canet-Rocheville. Le Gallia-Luciana jouera à Cagnes-sur-Mer. La réserve du SCB jouera contre le FC Balagne, un beau derby à suivre. Quant à la réserve de l'ACA, elle jouera à Montlhéry. Il y aura également du rugby avec en Régional 1 la réception par le RC Luciana de l'équipe de Digne. Le Crabe de Balagne jouera, lui, dans cette poule à Saint-Saturnin-les-Avignon. En R2, le RC Ajaccio jouera à Érargues et Bastia 15 accueillera Vitrolles. Il y aura également du volley avec la 10e journée de Ligue B. Le GFCA qui jouera à Cannes et puis de la course à pied à Bonifacio avec la traditionnelle Spatillade, une course de 8 km avec 300 mètres de dénivelé positif. Voilà pour tous les rendez-vous sportifs de ce week-end. Pour certains qui vont être sur des stades, d'autres dans des gymnases, d'autres sur les routes pour certaines compétitions. Voilà, donc vous allez pouvoir en profiter. Le temps sera... il faut faire avec. Alors, bon, puisque j'y suis, tiens, là, réservez vos places. C'est Oggi Agraona qui fête leurs 40 ans. Il y a déjà eu un premier spectacle du côté d'Ajaccio au Palatino. Là, c'est à l'Albor. Ça va être donc pour le 20 décembre. Réservez vos places. Il n'y en a pas beaucoup, 312 places sur l'Albor. Si vous voulez être là donc pour fêter ces 40 ans de scène du groupe Oggi Agraona. Toujours une petite, on en a parlé l'autre jour. Milou n'écoute rien. Voilà, c'est pour du côté de petit club de l'opéra et vous allez pouvoir retrouver donc ces marionnettes pour une petite entrée à 5 €, hein, c'est rien du tout, 6 séances jour, donc profitez-en, en plus c'est pour les plus petits. Voilà pour les petits rendez-vous. Et puis bien, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est samedi sur la place du marché, les enfants. Hein. On va avoir un bon paquet de chanteurs et de groupes qui seront avec nous. Donc, on va faire un peu les chants de Noël avec l'équipe d'RCI qui sera là aussi. Hein. L'équipe d'RCI qui sera là donc, pour présenter cette représentation. C'est à partir de 14h sur la place du marché. Hein. N'hésitez pas, venez, c'est libre, hein, c'est gratuit. Vous installez tranquillement et on passera 2 bonnes heures avec une douzaine de chanteurs et de groupes qui seront avec nous pour fêter Noël et l'association Si 2020. Nous allons faire un petit détour, cette fois-ci du côté, on reste sur le marché, mais du côté de la galerie Noir et Blanc. Galerie Noir et Blanc, on va retrouver une belle exposition. Alors, à savoir qu'on a 3 artistes peintres qui sont en train d'exposer. Aujourd'hui, nous allons recevoir Tony Casalonga. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de l'émission sur notre site de Radio Corse International. Et puis, tout au long de la semaine, nous retrouverons donc les autres peintres et artistes qui exposent actuellement à la galerie Noir et Blanc. C'est André Casabianca qui est allé faire un petit détour dans cette galerie. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. La galerie Noir et Blanc présente donc 3 artistes, c'est-à-dire Claudia Battesti, Tony Casalonga et José Pigne. Et j'ai le plaisir d'être à côté de Tony. Alors Tony, il nous fait comme à chaque fois voyager, mais voyager vraiment très 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 loin. Et là, il y a un personnage central dans cette exposition, c'est Hercule. Et alors c'est bien connu, hein, les 12 travaux d'Hercule. Et Tony s'y est mis, mais vraiment avec beaucoup de talent, toute une série, mais
on ne va pas parler que d'Hercule. Voilà. Alors, Tony, ce travail que vous avez appelé d'ailleurs Métabola, et quelle est la signification que vous donnez à ce terme? La métabola, c'est une figure de rhétorique, mais aussi une figure musicale. C'est un changement de ton pour la musique ou de sens pour les mots. On répète, mais différemment, et du coup, ça change complètement d'univers, en quelque sorte. Et en fait, moi, ce que je voulais raconter, c'est les aventures de l'homme et de la nature, aussi bien la nature sur la forme végétale que la nature animale, et qui s'interpénètrent d'une manière permanente, et on finit par trouver normal que, au fond, un corps de cheval et un torse d'homme, mais c'est un centaure, oui, mais j'ai presque l'impression que, place du marché, ce matin, il y avait quelques centaures. Oui. Et quelques nymphes aussi, sans doute, nés d'un arbre. Oui. Et bien c'est quoi? Vous cherchez l'origine, mais vraiment dans le très fond, dans le, enfin des origines tout à fait classiques, hein, puisque tout le monde, quand on dit par exemple les 12 travaux d'Hercule, tout le monde dit ah bah oui, mais il n'y a pas grand monde qui les identifie, on va dire. Oui, et effectivement, par exemple, les écuries d'Augias, tout le monde sait qu'il s'agit de poubelles, des choses à nettoyer. Mais quand le sujet m'a été proposé d'ailleurs par un musicien, Roland Rabédian, de travailler pour illustrer la commande qu'il a passée, lui, à 12 auteurs et 12 compositeurs, que pourraient être aujourd'hui des travaux aussi difficiles que les 12 travaux qui ont été confiés, demandés, et obligés à Hercule. Il est évident que, du coup, mon imagination s'est mise en marche, et sans aller chercher effectivement très loin, pour ce qui est des écuries d'Augias, évidemment c'est le problème des déchets dont on n'arrive pas à se débarrasser, et que Hercule réussit, lui, en détournant le lit d'une rivière, et d'un seul coup c'est le flot qui emporte toutes les ordures. Et je crains bien que ce flot nous emporte. Mais par exemple, comment j'ai traité le... Oui, sur le plan, disons, pictural, ou sur le plan comment le dessin est arrivé. Est-ce que vous avez reproduit, vous savez, les grands thèmes, quoi, ou alors vous avez un petit peu inventé certaines choses, hein. Alors j'ai fait en sorte que, effectivement, Hercule soit reconnaissable. Et à quoi on reconnaît Hercule? À sa massue, d'une part, et surtout au fait qu'il a une peau de lion, du lion de Némée qu'il a tué, qui lui sert en quelque sorte de cuirasse et qui le rend quasiment invincible. Et pour moi, par exemple, la peau du lion de Némée, qui le rend impénétrable au cou, ça m'a immédiatement fait penser aux batteries antimissiles qui protègent l'Ukraine, qui protègent Israël, qui nous protègent aussi peut-être en cas où. Donc vous avez essayé d'établir une relation avec ce qui s'est passé il y a des milliers, voire plusieurs milliers d'années, et notre vie actuelle, ou nos tourments actuels. Oui, c'est ce que, effectivement, j'ai tenté de faire dans cette suite, une suite de 12 gravures. C'est un gros travail de conception et technique. Et pour prendre simplement 2 exemples, quand une des tâches que doit accomplir Hercule, c'est de réussir à capturer Cerbère, qui a 3 têtes et 3 corps, qui garde l'entrée des enfers. Et je me demandais comment traduire ça, et où est l'enfer aujourd'hui. Et par hasard, je tombe sur une photo de Fort Knox, aux États-Unis, où est enfermé le trésor du dollar, en quelque sorte, sous la forme de l'or. Oui. Si tant est qu'il y soit. Et Fort Knox est une construction en béton, et pour montrer la solidité
que c'est absolument impénétrable. Oui. Au-dessus, ils ont mis un char d'assaut, un tank Sherman. Ah oui, j'ai vu votre gravure, oui. Et oui, dessus, il y a écrit en lettres gigantesques « Welcome to Fort Knox ». Et la photo que j'ai vue était découpée de telle manière que moi j'ai lu « Come to Knox ». Bienvenue dans la nuit. Et oui, c'est... En latino-anglais. Ouais. Vous avez un peu mélangé tout ça, métissé tout ça. Et c'est ce qui fait que ce travail-là est intéressant. Parce qu'on a un œil d'un côté, d'une période grandissime, etc. Et notre période à nous, quoi. Enfin, voilà. Mais vous n'avez pas fait que une série sur les 12 travaux d'Hercule. Vous avez fait... On retrouve beaucoup de vos... Je ne vais pas dire votre imagerie, quoi. Voilà. Et cette imagerie, comment elle s'est constituée depuis très longtemps. Dans votre travail, on retrouve beaucoup cette imagerie. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu accompagner cette série qui est absolument récente, de ces 12 gravures, de ces 4 dessins et de cette peinture, de choses plus anciennes, pour en quelque sorte illustrer un parcours, un cheminement qui est effectivement qui suit une ligne qui n'est pas forcément rectiligne, mais dont on sent que les changements de direction ne sont que des détours pour aller quand même finalement au même endroit. Et il y a des œuvres qui ont 40 ans, là, que j'expose, des gravures, en même temps que, par exemple, la peinture que je viens d'accrocher, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Oui, c'est bien. Vous prenez des risques un peu? Alors, la notion de risque en art, effectivement, elle se mesure. Oui. Mais elle se mesure à quoi? Moi, je me suis toujours posé la question, je n'ai jamais trouvé la réponse. Oui. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la prise de risque. La prise de risque. Et il est évident que qu'est-ce que c'est qui est beau dans le trapèze volant, c'est que justement le trapéziste prend des risques et risque de tomber. Pourquoi c'est beau quand le docteur met la tête dans la gueule du lion? Parce qu'il risque de se faire croquer. Oui. Et l'artiste se doit un peu de prendre des risques, parce que le public aussi attend un peu ça. Hein, bon. Mais là, on est réconforté, hein, parce qu'on est vraiment dans de très très beaux dessins, très belles gravures. Et est-ce que, par exemple, à l'entrée, vous avez mis, n'est-ce pas, est-ce que c'est ça, mes tables, là est-ce que c'est ça qui représente votre travail aussi, voilà. Mais en vérité, ce crâne de bélier à 4 cordes qui m'a été donné par un ami berger, il me l'avait montré la photo et je croyais que c'était une construction, un montage. Et comme il m'assurait que c'était vrai, et pour me démontrer qu'il ne racontait pas des bobards, il est revenu ce crâne de bélier à 4 cordes. Et donc je me demandais, mais quel désordre de la nature a pu produire ça. Et en parlant avec un vétérinaire qui passait de mon atelier, il m'a dit, mais vous savez, il n'est pas impossible que ça soit suite au passage du nuage de Tchernobyl. Et je trouvais ça malheureusement tragiquement vrai. La nature, nous la mettons en désordre. C'est aussi ça le sens de mon travail. Oui, mais ça, c'est capital, même dans votre travail, cette démonstration, hein, dans votre travail, cette remise en question, et puis voilà ce que nous sommes, ou voilà ce que nous sommes devenus. Oui, et pour justement être en plein dans l'actualité, ce que nous sommes devenus, quand Hercule doit tuer l'hydre de Lerne, qui règne sur des marais pestilentiels, qui suffoquent par leur développement tout le pays. Qu'est-ce qui me vient à l'idée de dessiner un champ d'extraction pétrolifère? Alors Hercule, effectivement, il n'y a pas mis les pieds. Ah non, je ne pense pas. Hein. C'est tout comme. Oui, ça y ressemble un peu. Ça y ressemble.
Et ben voilà, j'espère qu'on vous a fait partager un petit peu l'univers de Tony Casalonga. Ben, je vous engage d'abord, bien entendu, à venir voir l'expo jusqu'au 9 janvier. Et puis en même temps, vous allez donner un petit coup de main à Hercule. Ça peut être possible de donner un petit coup de main à Hercule. Voilà. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Voilà pour cette fin de semaine, les enfants. N'oubliez pas le rendez-vous samedi. On vous attend sur la place du marché pour le spectacle de Noël de Radio Corse Internationale et l'association 2020. Donc à partir de 14h, vous allez voir, c'est formidable, c'est gratuit. Il n'y a pas d'entrée, rien du tout. Vous installez sur la place tranquillement. Je vous embrasse très très fort. Alors, je vous dis au revoir samedi, ou sinon on se retrouve lundi matin de nouveau, même heure, même antenne. Radio Corse Internationale, les Télépaèses. Et passez un très très bon week-end. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre